Merci de nous renouveler votre confiance et bienvenue à cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. À la Maison-Blanche. L'Université pédagogique nationale se modernise. Félix Tshisekedi a inauguré de nouvelles infrastructures, un pas de plus vers la réforme du secteur de l'enseignement supérieur. Restez avec nous pour le développement de ces titres et bien plus encore dans un instant. Un vent de modernité souffle désormais à l'Université pédagogique nationale. Le président Félix Tshisekedi a inauguré mercredi son tout nouveau terrain de sport baptisé Complexe Félix Tshisekedi et le bâtiment rénové abritant le rectorat. Ces infrastructures modernes s'inscrivent dans le cadre du programme de construction des ouvrages universitaires. Regardez. Pour la troisième fois consécutive, en l'espace de 2 ans, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans le campus universitaire de l'UPN pour se rendre compte de l'effectivité des travaux qu'il avait lui-même lancés en 2021 et dont le premier ouvrage construit ou réhabilité était déjà inauguré en 2023. Ce mercredi, le chef de l'État est émerveillé de visiter le bâtiment du rectorat totalement remis à neuf avec des salles de réunion, une salle de conférence et des bureaux du rectorat totalement équipés. Pour cette troisième phase, le chef de l'État a apprécié la construction du complexe sportif qui porte son nom sur cette colline universitaire. Un terrain de basketball de standard international et un terrain de football répondant aux standards FIFA avec une certification de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Assis au milieu des professeurs, étudiants et enseignants, le chef de l'État a suivi les différentes prises de parole. Le représentant des étudiants a remercié le chef de l'État pour la métamorphose de l'UPN. Monsieur le Président, vous avez donné à l'UPN son prestige et aux étudiants leur dignité, a-t-il dit. Quant à la Madame le recteur, elle a reconnu que son établissement a reçu une attention particulière du chef de l'État qui l'a complètement rénové. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la rénovation et de la modernisation des universités le centre de vos préoccupations. Et l'UPN est l'un des grands bénéficiaires de cette vision. Je dirais même à Lingala, aux Ali Papa Nabiso. Avec ces infrastructures, le chef de l'État a lancé les activités sportives dans le milieu universitaire avec un match de football de gala ayant opposé les étudiants de l'IEC à ceux de l'UPN. Le président Félix Tshisekedi a promulgué mercredi 9 juillet la loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2026-2030. Ce texte prévoit un budget de plus de 2,5 milliards de dollars pour la construction de 1046 commissariats, la création de garages de maintenance dans chaque province et le renforcement du partenariat police-population. Cette réforme vise à moderniser la police nationale congolaise et à renforcer la présence policière sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement promet une mise en œuvre progressive dès 2026. Après l'accord signé à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, le président américain Donald Trump annonce une seconde signature de cet accord à la Maison-Blanche, cette fois entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame dans 2 semaines, un geste historique pour clore 3 décennies de guerre sur le sol congolais selon la facilitation. On June 27th, the foreign ministers of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. Au mois de juin de l'année en cours, les 2 ministres, dont celle de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda, ont visité la Maison-Blanche dans le but de signer l'accord de paix.
Ces deux pays étant en guerre pendant une trentaine d'années, faisant une perte de vies humaines d'un bilan s'élevant à 7 millions de morts. Les deux pays sont contents de résoudre ce problème. Et je pense que dans 2 semaines, les deux leaders de ces deux pays en conflit viendront signer l'accord final. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo a été reçue mercredi 9 juillet 2025 par Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour le changement, et à sa résidence de Kinshasa pour discuter des enjeux de l'heure, notamment la question du dialogue national. Suivez l'abbé Donatien Chollet, porte-parole de la Synco, au sortir de cette rencontre. C'était, comme on a vu les autres, partager avec lui l'initiative conjointe de la Synco, l'ECC, sur le pacte social et le bien vivre ensemble pour la paix. Et aussi d'entendre ses considérations. Nous étions très édifiés de la vision qu'il a avec sa plateforme, la coalition de la gauche congolaise. Bref, je peux retenir que nous partageons les mêmes préoccupations, notamment la nécessité d'un dialogue national dans les meilleures conditions pour que les Congolais se retrouvent ensemble, qu'ils repensent la façon de vivre, d'être Congolais, et pour le bien de tous. Les habitants de la municipalité de Lemba se disent satisfaits du lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue reliant Lemba Super à Bypass, un tronçon qui était dans un état de délabrement très avancé. Ils déplorent néanmoins la lenteur des travaux à la base des embouteillages sur d'autres artères. Didier Ilunga et Jean-René Nkossi ont fait le constat. Cette voie publique en pleine réhabilitation est d'une importance capitale dans la circulation automobile à l'est de Kinshasa, à ce qu'elle relie les communes d'Engaba et Lemba, principalement les quartiers sous-région et Super Lemba, en passant par Bypass avant d'atteindre Matete. Connue sous l'appellation de Kianza, elle a toujours servi de raccourci pour les habitants de Moamba, désirés d'atteindre le centre-ville. Les travaux en cours provoquent plutôt un ouf de soulagement dans les usagers. Na betelo maboko continuer kaka oyimile te yokana na campagne na 2018 continuer kaka pour voir bango ezapona isengo na biso bana Congo. Par contre, certains appellent les autorités à veiller sur le niveau d'avancement des travaux, la vitesse d'exécution vu la lenteur constatée source des embouteillages sur d'autres tronçons. Message on a rekolobezali d'aba konzi bango mobalandela. Voilà parce que toyebinde mboko ezalaka. Bako de question bongo boy mais comme atena bato bana terrain. Tu vois donc bango moko balandela ba travail au ba kitaka sur terrain bazara toujours na ba bureau na bango te ba yaka sur terrain pour ba suivre pour misal les salema mais ils ont créé embouteillage makasi parce que ça avec lenteur moko ya rosakanate. Signalons par ailleurs que l'avenue Bypass est la seule voie qui présentait encore l'avantage d'être accessible pour le conducteur. Dans la municipalité voisine de Kalamou, c'est le rond-point Yolo Médical qui offre un spectacle désolant à cause de son état de dégradation avancé malgré la réhabilitation il y a quelques années. Nid de poule, stagnation d'eau usée rendent la circulation difficile pour les usagers piétons comme automobiles. Nous retrouvons Donel Mbouyi et Steve Bonyemi. Quelques années après sa réhabilitation, le rond-point Yolo Médical, passage obligé en provenance de la municipalité de Kalamou pour celle Ngaba sur l'avenue Université, a censé de rendre la circulation facile aux usagers de ces lieux publics de Kinshasa. Les causes de cet état de choses sont nombreuses, principalement la mauvaise réalisation de travaux et le manque d'entretien avec comme conséquence de caniveaux bouchés, la création de nids de poules et lacs artificiels, une situation qui inquiète les usagers de ces coins.
esengaki bacha nani béton bachaki béton te bango bachaki nani bacheka couche moko po ezalaki malonga te un moment donné tomonika ke bokomo pasukaka yango moko si na ndenge ekomi boye siko un moment donné efandaki nango ka boye tozoleka lisusu awa te madame tozoleka lisusu te après un moment bakomi koya kobwaka mabanga na bakayas. Une équipe de suivi et d'entretien serait la meilleure solution pour résoudre ces problèmes qui handicapent sérieusement la circulation. Potopoto ezopesa awa yango tokosenga na gouvernement na biso na bité so ko permettre batalela biso coin oyo eza nzela munene elie quatre directions ya minene na mboka na biso esengeli basalaka de façon que nzela ebonga. L'autorité publique est appelée à l'action. Un coup de tonnerre dans le ciel du New Jersey aux États-Unis. Sous les projecteurs du MetLife Stadium, le Paris Saint-Germain a signé l'un des plus grands coups de force de son histoire en balayant le Real Madrid le 4 en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Un régicide en bonne et due forme, une exécution froide et méthodique du roi déchu d'Europe. Et puis à la Coupe du Congo, le FCMK est en finale de cette compétition. Les hommes de Papi Labila Kalim ont signé une performance solide et engagée en s'imposant face à l'AC Rangers ce jeudi 10 juillet au Stade des Martyrs. Score final 1-0, l'unique but marqué par Sika Tenda à la 44e minute qui a su faire preuve de caractère et de détermination dans une rencontre sous haute tension. Cette qualification au final est un message fort pour que le FCMK est de retour parmi les grands, bien décidé à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Un tournant décisif dans la guerre que le Rwanda a imposé. Merci d'avoir suivi ce journal et resté en compagnie de programmes de Congo 26 Télévision, désormais disponibles au 596 Canal+.